Alors Damien, là on va faire un Christmas cake, le gâteau traditionnel servi à Noël pendant les festivités. Donc on a tout d'abord des raisins de Corinthe. Ensuite on va mettre des raisins normaux, des raisins secs. Voilà. Blonds. Blonds. Pas vraiment blonds puisque les blonds ils arrivent derrière, les sultanes. Alors ma touche à moi c'est qu'en fait j'en mets un petit peu moins de raisins et je les remplace par des cranberries. Voilà, cranberries séchés. Des fruits confits. Donc là, on a un petit mélange de cédra, de cerises confites et surtout des écorces d'orange. Et ça, il va falloir qu'on le fasse macérer pendant environ 24 heures avec une bonne dose de calvados, armagnac, brandy, ce qu'on veut. Voilà. Donc l'étape suivante, on va blanchir le sucre avec le beurre. Alors je mets tout ce sucre. Hein. Oui, absolument. Et pareil, c'est de la vergeoise blonde qu'on a mis. Hein. Donc maintenant on va rajouter les œufs. Allez. On va rajouter le black treacle. Alors c'est-à-dire c'est Alors c'est pareil, c'est toujours la mélasse. Et donc cette mélasse qui va servir à donner un goût. Encore une fois, ne pas trop en mettre parce qu'après on a un goût qui est quand même relativement... coloré aussi, ça va servir à colorer. Ça va colorer et puis ça a un goût trop fort de réglisse sinon. Donc là, on va mettre le mixed spice. C'est quoi le mixed spice? C'est cette épice qui est un mélange de tout un tas d'épices différentes, cannelle, gingembre, poivre de Jamaïque, cardamome. Si on n'en a pas, on peut mettre les épices qu'on aime. Si on n'en a pas, on peut mettre les épices qu'on aime. Donc là, tu me râpes... Une belle râpée de noix de muscade. Une belle râpée, oui. C'est aussi ce qui va donner un peu le peps. Il y a aussi des clous de girofle dedans, donc... Alors, je vais rajouter les amandes effilées. Donc là, maintenant qu'on a la pâte qui est prête, on va rajouter tous les fruits confits qui ont macéré pendant 24 heures avec donc l'alcool de son choix. C'est énorme. Ah ben, tu vas voir, c'est plus de fruits que de pâte. Donc, on va maintenant mettre ça dans un moule. On va essayer de ne pas gâcher les fruits confits. Alors, dis-moi. Donc, on a fait préchauffer le four à 140 degrés et on va le mettre au four pendant 4 heures. Allez, c'est parti. Là, il est cuit. Il a bien cuit pendant 4 heures. Donc maintenant qu'il a refroidi, voilà. Exactement, à ce moment-là, ou avec une pique d'apéritif ou avec la pointe d'un couteau, on fait des petits trous dedans. Parce qu'en fait, ce qu'on va faire, les Anglais, ils appellent ça « to feed the cake ». On va le nourrir avec de l'alcool. Et tous les 3-4 jours, on va mettre une cuillère à soupe d'alcool. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre du papier alu pour le conserver. Tu l'enveloppes dans du papier alu pour pas qu'il sèche. Pour pas qu'il sèche. Et donc, on va tous les 3-4 jours aller ouvrir notre petit paquet pour lui remettre de l'alcool. Donc là, on est à l'étape suivante. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, on met du sucre glace sur le plan de travail et sur la pâte d'amande pour pouvoir l'étaler. Ça suffit là, non? Ça devrait aller, bien, hein, on est pas mal là. On est pas mal Regarde. du tout. Voilà, tu le roules sur le rouleau. Super. Voilà. C'est pas beau ça? Et donc c'est là qu'on s'aperçoit qu'on en a effectivement un peu en trop. On va pas le glisser dessous? Non, on va pas le glisser dessous. Non, non, on va juste le recouvrir, mais jusqu'en bas, jusqu'au bord. D'accord, d'accord. Donc un peu de pression quand même pour bien que ça accroche sur le gâteau. Ah, hein? Ah, oui. Et voilà. On va maintenant faire le glaçage royal ou la glace royale. On y va, on va mettre le sucre glace là. Et on va incorporer petit à petit. Le blanc d'œuf, on met pas tout. On met tout dessus et on étale avec la spatule. Donc là, on a fait un glaçage blanc, parce que c'est pour Noël. Mais c'est clair que si on veut se servir de ce gâteau pour d'autres occasions, on peut faire le glaçage d'une autre couleur. Donc, on va décorer le gâteau maintenant que le glaçage a séché. Je le décore avec une glace royale qui est juste colorée rouge. C'est exactement la même glace qu'on a mis dessus. Donc, effectivement, il y a plusieurs étapes pour faire ce gâteau. Mais je peux vous garantir qu'il en vaut la peine à la fin.